Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de la peur du changement, ce qui bloque l'évolution de beaucoup de personnes sur Terre. Je m'explique. On est en couple, on ne divorce pas parce qu'on sait que ça va entraîner un changement. Et on est rendu à un stade de notre couple où on a maison, chalet, auto, ici et ça. Et vivre un changement, ça fait peur parce que là, tout ce milieu de vie-là va changer. Là. Alors, combien de couples vivent encore ensemble, mais sans amour? J'en ai vu. Mes propres parents. Donc, c'était pas l'amour qui les tenait ensemble, c'est tout ce qu'ils avaient ensemble. Même la famille, mais même quand la famille était partie, tout ce qu'ils avaient ensemble, il y avait tellement de choses que, bon, puis là, ça fait quoi, 50 ans qu'on est mariés, puis on se dit, mais pourquoi? Bon, j'en ai vu divorcer, moi. Après 45 ans de mariage, puis après 50 ans de mariage, ces personnes-là n'ont pas eu peur du changement. La même chose pour un travail. Vous êtes un travail depuis 25, 30 ans, vous n'êtes pas bien, je veux dire, c'est pas, vous ne vous sentez pas épanoui, mais c'est payant. Mais vous avez un fonds de pension. Mais vous n'oserez pas aller ailleurs, hein? Et vous vous contentez d'une routine. C'est parce que vous avez peur du changement. La peur du changement, là, ça nous bloque dans beaucoup de choses, parce que peut-être que l'autre travail, si vous auriez osé, aurait été plus payant et épanouissant. Mais la routine de travailler pour la même compagnie, et tentative, et tatata, combien de choses que je vois comme ça, que ce soit travail, amour, projet, tout ce qui entraîne un changement de votre routine fait peur. Pour beaucoup. Pour beaucoup, ça fait peur. On préfère vivre dans un connu que l'on, pas que l'on déteste, mais qu'on n'aime pas en réalité, plutôt que l'inconnu qui nous fait peur. Et la première étape, quand on est en cheminement personnel, s'il y a une chose à faire, c'est bien d'apprendre à s'aimer. Et s'aimer, c'est justement, c'est savoir, est-ce que je suis bien ici? Est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce que je suis bien dans cette ville? C'est apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer et à se respecter. Mais, je vous dis, ça entraîne du changement et ça fait peur. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont décidé de vendre tout ce qu'ils avaient, maison, auto, et puis partir, s'acheter un voilier, puis partir. C'est sûr qu'il y en a des personnes comme ça. C'est sûr. Et c'est sûr qu'ils ont... Leur vie s'est enrichie de beaucoup de choses. Pas nécessairement monétaires, mais c'est enrichi de connaissances, d'expériences, de savoir. Et ça a une valeur, ça aussi. On focalise sur les valeurs monétaires. On focalise sur les biens matériels. J'écoute encore à la télé. Là. Hey, pour une retraite, il faudrait ramasser 1 million. Une personne qui a 25 ans aujourd'hui, là, va falloir qu'elle ramasse 1 million pour avoir une retraite. Une retraite agréable, si tu veux. Qui va être capable de ramasser 1 million dans sa vie en plaçant de l'argent? Il faut avoir un méchant salaire. Là. Et ça fait peur. Et là, on se bloque. Là, on voit l'avenir. Alors, si je ne mets pas ça de côté, ben, je ne pourrai pas avoir une retraite quand je vais être plus vieux. Puis là, je vais vivre pauvrement. Fait que je ne peux pas dépenser cet argent-là ici maintenant. Et là, vous ne vivez pas. Et là, rendu à la retraite, quand vous serez comme moi, rendu à votre retraite, j'en ai vu, moi, de mes amis
qui n'en ont pas profité longtemps. Soit par maladie, soit que maladie du conjoint, soit parce qu'ils sont morts. Fait qu'ils ont économisé tout cet argent-là pendant toutes ces années-là en se privant de beaucoup de choses pour arriver à la retraite et ne vivre que quelques années pour en profiter. Et l'argent de côté, ça va où? Aux héritiers. Moi, je dis que chaque étape dans la vie, on doit vivre selon chaque étape. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que moi, je ne vis pas pour le futur. Je vis pour le présent. C'est comme ça que je vis. J'ai toujours vécu comme ça. Et quand tu arrives à la retraite, c'est sûr que si tu veux tenir un train de vie de riche, parce que dans le temps que tu travaillais, tu avais des gros salaires, puis que là, avec la retraite, ça a diminué, apprends à vivre avec moins. Et ça s'apprend. Il y a tellement de choses inutiles qu'on nous fait acheter, qu'on nous fait dépenser. Il y a tellement de choses inutiles que, en réalité, moi, je mets mon argent, si vous voulez, ce que j'économise, je le mets sur mes voyages. Chacun son trip. Moi, je ne le mets pas sur des vêtements à 100 et 200 $. Pourquoi? Parce que, pour moi, ça fait longtemps que j'ai compris que tout ça n'est que de la guenille. OK? Ce n'est que passager dans votre vie. Que vous l'ayez payé 200 $, que vous l'ayez payé 10 $, il ne va pas rester plus longtemps dans votre vie. Ça, je vous le garantis. Ce qui fait que je place mon argent dans ce qui, moi, me plaît. Je le place dans les voyages. Je m'en mets de côté à chaque mois et je me paie un voyage. Mais parce que ça, c'est important pour moi. Voyager, c'est ma vie. Voyager, c'est sortir de l'inconnu, du connu pour s'en aller toujours, même si je vais dans le même pays depuis quelques années. J'apprends tranquillement à vivre selon la culture de ce pays-là et j'apprends de nouvelles choses. Peut-être qu'un jour, je vais changer de pays, je ne sais pas. Moi, j'y vais selon mon intuition. Peut-être qu'un jour, je vais être complètement dans un autre pays et je vais vivre d'autres expériences. Mais pour moi, tant et aussi longtemps que mon corps va me tenir debout, je vais voyager. Ça, c'est ma décision. Je n'ai plus d'auto, je n'ai plus de maison. C'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, pas de dépenses inutiles, j'ai pas besoin. J'ai le IGA à 10 minutes de marche et le métro à peu près 20 minutes de marche. IGA livre. Et si je vais au métro, que j'ai acheté beaucoup de choses, ben, je prends un taxi, c'est tout. Ça coûte pas une fortune, un taxi de métro à ici, là. C'est 2 kilomètres. Mais toutes les dépenses de l'auto, là, si vous calculez ça, là, c'est de l'argent qui s'en va. Mais si vous n'avez besoin, moi, je n'ai plus besoin pour aller travailler, là, n'oubliez pas ça. J'étais à ma retraite. Et mon but, c'est voyager. Donc, mais si j'avais eu le moindrement peur du changement, excusez, si j'avais eu le moindrement peur du changement, je ne voyagerais pas à l'heure actuelle. Mais non, je serais ici, en sécurité, dans mes 4 murs, bien en sécurité, et en me disant, ben, tout va bien, tout va bien. Mais c'est pas ça, parce que moi, j'ai besoin de sortir. J'ai besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres pays. C'est ma passion, d'aller rencontrer des gens différents, avec des cultures différentes, parler avec eux. J'ai besoin de voir le monde. Ça, c'est moi.
Donc, ma retraite, comme je vous dis, il faut faire ses choix, savoir où mettre son argent. Mais si vous, comment je vous dirais ça, si vous focalisez sur votre future retraite et que vous vous privez comme ça pour ramasser des sous, ben, vous ne la vivez pas, votre vie. Fait que vivez au moment présent. Osez foncer vers l'inconnu, même si ça vous fait peur, mais c'est 100 fois mieux que de vivre dans la routine. C'est 100 fois mieux de vivre que de vivre dans la sécurité, qui est une prison invisible. Si vous voulez vous épanouir, n'ayez plus peur du changement. C'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous met des menottes, un boulet au pied. Les personnes qui osent foncer, qui dépassent la peur, ces personnes-là sont épanouies comme vous ne pouvez pas savoir. Quand je les rencontre, je le vois. Et les personnes qui ne sont pas épanouies à l'heure actuelle, c'est des personnes qui sont restées enfermées dans leurs 4 murs avec le menottes et qui leur prison invisible par peur. Parce qu'écoute, aller dans un autre pays, ça fait peur. Déménager, ça fait peur. Quitter quelqu'un, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Mais il faut la surmonter, cette peur-là. Parce que de l'autre côté de cette peur-là, c'est votre liberté et votre bonheur qui vous attend. C'est votre épanouissement. Fait que cessez d'avoir peur de ce mot t'a dit changement. Parce que lui, c'est une prison à vie. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va vous faire réfléchir sur quelques petites choses dans votre vie. Et je ne sais pas le prochain sujet. Qui sait? Inspirez-moi. Bye.